Salut à tous, un point avant de démarrer la vidéo. Quand j'ai créé la chaîne, le but c'était de vous montrer des armes que je possède ou que j'ai la chance d'aller voir et si possible de tirer avec. J'aurais pu vous présenter quasiment l'intégralité de toutes les armes dont je vais parler dans la vidéo. Malheureusement, pour une raison qui m'est propre, le projet n'a pas abouti. Néanmoins, j'ai quand même le script depuis plusieurs mois et je dispose maintenant d'une banque d'images assez suffisante pour faire cette vidéo. Donc cette vidéo sera un petit peu l'exception qui confirme la règle sur la chaîne. Je vous remercie, bon visionnage. Bienvenue sur cette vidéo où on va aborder l'histoire et l'évolution du mythique pistolet Luger. La vidéo sera donc en deux parties, une première sur la période 1898 à 1918 et une seconde de 1918 à aujourd'hui. La collection du Parabellum et de ses accessoires est un thème très vaste. Il existe énormément de variantes différentes, donc je n'aborderai que les principaux pistolets et uniquement les modèles militaires réglementaires. À la fin du 19e siècle, George Luger travaillait avec Hugo Borchardt. Borchardt est très connu pour avoir réalisé les fameux pistolets C93. Je ne vais pas développer plus sur le C93 puisque le sujet a déjà été abordé sur la chaîne. Mais en fait, ce C93 se vendait assez mal sur le marché civil et militaire, et surtout il a été complètement surclassé par le Mauser C96. La DWM voulait donc pouvoir concurrencer Mauser par un nouveau pistolet semi-automatique. Or, Borchardt ne voulait pas du tout modifier son pistolet qu'il pensait parfait. C'est donc George Luger qui prit la relève et qui améliora le C93 pour en faire le Parabellum. Il travaille donc dans les années 1897 à 1900 et modifie l'aspect général de l'arme en plaçant le ressort dans la crosse, rendant le pistolet plus compact et en même temps plus ergonomique. En 1900, ce n'est pas l'Allemagne la première à adopter le Parabellum, c'est la Suisse, avec le modèle 1900 en 7,65 Parabellum. Le pistolet se caractérise par une pédale de sécurité et ce type d'oreille si caractéristique, ainsi qu'un ressort à lame dans la poignée. A noter aussi que l'extracteur est plat. Son fonctionnement est semblable au P08 que l'on connaît tous, avec le bouton poussoir pour le chargeur et l'action de la genouillère pour introduire une munition dans la chambre. Autre point très intéressant, à la fin du tir, la genouillère reste en arrière pour indiquer au tireur qu'il peut recharger son arme. L'adoption du Parabellum par la Suisse va attirer les regards d'autres pays sur ce pistolet, et notamment du côté de la Bulgarie, alors alliée de l'Empire allemand. On retrouve donc des pistolets du modèle 1900 avec les armoiries bulgares dessus et l'écriture en cyrillique. A noter que la Bulgarie continuera à adopter le Parabellum avec les modèles 1906 et 1908. Du côté des États-Unis, le pistolet intéresse aussi les militaires, mais ils considèrent que le 7,65 Parabellum est trop faible comme munition, donc ils vont abandonner l'idée de l'utiliser. Il existe environ 1000 modèles d'essai US qui sont très recherchés des collectionneurs, et on trouve aussi des modèles commerciaux pour le marché civil. George Luger ne cessera d'améliorer son pistolet. En 1902, il propose une nouvelle version, enfin plutôt trois versions, puisqu'il y a la très connue carabine 1902 en 7,65 que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Le modèle 1902 se décline en une version en 7,65 Parabellum pour des tests allemands et dans une seconde version pour les tests US, cette fois-ci en 9 mm Parabellum, puisque l'armée US jugeait le 7,65 trop faible. Le canon est aussi raccourci à 10 cm contre 12 cm pour les modèles précédents. Donc le 9 mm para, c'est bien cette même munition toujours utilisée de nos jours dans tous les pistolets chambrés en 9 mm. La munition n'a quasiment pas changé depuis 1902. Alors on peut aussi noter l'apparition de la carcasse courte qui deviendra le standard sur les P08 que l'on connaît tous aujourd'hui. Sachez qu'il y a une distinction chez les collectionneurs entre les carcasses courtes et longues. C'est assez difficile à distinguer, donc je n'épiloguerai pas sur le sujet. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter un bon livre, une bonne documentation qui traite du sujet pour bien se rendre compte des différences. Le modèle 1903 est extrêmement rare. Il se caractérise principalement par un marquage très surprenant sur l'extracteur du mot « charge ». Il n'y a eu qu'une cinquantaine d'exemplaires de fabriqués, donc c'est vraiment un modèle très recherché. Il n'y a rien d'officiel, mais peut-être que ce modèle a été créé pour des tests en France. Même si bien sûr cela semble complètement improbable vu le contexte de l'époque, que la France adopte une arme allemande. Le 1903 se caractérise par un canon de 10 cm, mais il est en 7,65 Parabellum. Les oreilles de la genouillère sont cette fois-ci cylindriques et quadrillées, ce qui sera repris sur les modèles suivants.
À noter que l'extracteur est un modèle renforcé. Le 1903 reste un modèle de transition entre le modèle 1902 et le modèle 1904. Le modèle 1904 est très facilement reconnaissable avec son canon de 15 cm et sa hausse qui propose deux positions 100 et 200 mètres. C'est le modèle adopté par la marine impériale, la Kaiserliche Marine, qui surveillait déjà depuis pas mal de temps le développement du Parabellum. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour remettre dans le contexte un peu de l'époque, il faut savoir que la marine allemande était indépendante de l'armée allemande et donc pouvait choisir son propre armement. De plus, l'Empire allemand est une fédération de principautés où chaque armée peut être indépendante et donc choisir son propre matériel. On a donc un pistolet chambré en 9 mm par 1, comme je le disais avec un canon de 15 cm et une hausse de 100 à 200 mètres. On garde la pédale de sécurité et de plus, il y a la possibilité de mettre une crosse qui vient se fixer en partie basse de la poignée. Le but de ces pistolets était d'équiper des troupes de débarquement qui ne pouvaient pas s'encombrer d'un fusil. Les tests furent très concluants et la marine en fit une commande. Cependant, il y a deux modifications entre la version de test et celle commandée. Le ressort sous la genouillère disparaît et le ressort à lame dans la poignée disparaît au profit d'un ressort à spirale. Ce ressort sera conservé sur les prochains modèles. Deuxième variante, la première livraison de 1906 à 1911. Le ressort est à spirale et surtout la sécurité qui va de haut en bas. Troisième variante avec la seconde livraison à partir de 1912. La pédale de sécurité est toujours présente, mais cette fois-ci la sécurité a été inversée et va désormais de bas en haut. Ce qui amène à une quatrième variante avec le retour en atelier des premiers 1906 qui seront modifiés pour que leur sécurité soit dans le bon sens, comme le modèle avec lequel je tire. Cinquième variante avec la livraison de 1914. La guerre éclate et il faut livrer en urgence des pistolets. Pour simplifier la fabrication avec les P08 de l'armée de terre, la DWM supprime la pédale de sécurité. On reste encore sur une carcasse longue et le tonnerre n'est toujours pas daté. Et enfin, dernière variante, avec les dernières livraisons de 1917, le tonnerre est daté soit 1916 ou 1917, il n'existe pas d'autres dates. On passe sur une carcasse courte de P08. La plupart des talons de chargeur perdent leur spirale pour devenir comme les talons des P08. Le modèle 1906 provient directement d'une demande de l'armée néerlandaise qui suivait le développement du Parabellum et qui fit quelques recommandations à George Luger qui les suivit. Il y a l'utilisation du ressort en spirale dans la poignée, un extracteur rigide articulé sur un axe avec la mention Geladen de marqué. Le ressort sur les oreilles disparaît au profit de modèles simples, ronds et quadrillés et l'extracteur a été définitivement renforcé. Ce 1906 aura des carcasses courtes ou longues et il sera livré en deux versions. Une première en 7,65 Parabellum avec un canon de 12 cm et une seconde en 9 mm par 1 avec un canon de 10 cm. La Suisse et la Bulgarie continueront à adopter ce nouveau Parabellum ainsi que le Portugal, le Brésil et les Pays-Bas. C'est d'ailleurs avec le 1906 que le Parabellum connaît un franc succès commercial à travers le monde. Petit aparté sur les Parabellums suisses avant d'attaquer le dernier, le P08. En 1914, la Suisse se préoccupe du conflit à venir et du fait qu'elle manque d'armes de poing et donc décide de produire elle-même ses Parabellums sur son territoire. Cela va prendre du temps car ce n'est qu'en 1917 qu'elle dispose enfin de la licence pour le faire. En soi, pas de changement mécanique par rapport au 1906 déjà livré précédemment, seulement le marquage Waffenfabrik à la place du logo de la DWM. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, on constate donc que le Parabellum était initialement chambré en 7,65 Parabellum. C'est seulement avec la demande de l'armée américaine que le calibre 9 mm fut créé, car l'armée US trouvait que le 7,65 était trop faible. Or, ce calibre 9 mm fut une nouvelle fois jugé trop faible. On connaît aujourd'hui l'amour qu'ont les tireurs américains pour le calibre 45. Eh bien, même si George Luger ne souhaitait pas augmenter une nouvelle fois le calibre de son pistolet pour s'approcher du 11 mm, il a été répertorié deux Parabellum chambrés en 45 ACP. Ils sont identifiés comme étant le modèle 1907. Pour l'anecdote, l'un des deux modèles 1907 existants s'est vendu 1 million de dollars lors d'une vente aux enchères. Nous arrivons enfin à la dernière version que l'on connaît tous, le P08. Cela fait donc 8 années que George Luger développe son Parabellum et le vend à différents pays. L'armée de terre allemande se décide enfin à l'adopter, mais bien sûr avec quelques spécificités. On reste bien entendu sur du 9 mm,
avec un canon de 10 cm. Ce qui change, c'est la pédale de sécurité qui est définitivement retirée. L'arrêteur de genouillère aussi. D'ailleurs, à ce propos, les militaires allemands vont se rendre compte de leur erreur et vont renvoyer en arsenal tous les P08 en 1913 pour modification. Aujourd'hui, il est très rare de trouver un P08 sans cette modification. Et comme il n'y en avait pas besoin, il n'y a pas non plus la possibilité de fixer une crosse sur la poignée. Cela va changer avec l'arrivée des P08 LP d'artillerie en 1914 pour faciliter la fabrication en usine. A noter qu'au début de production, il n'y a pas de date d'indiquée sur le tonnerre. Cela viendra à partir de 1910 pour les modèles réglementaires chez Erfurt et 1912 pour la DWM. En plus de l'Allemagne, on peut distinguer nettement le modèle bulgare, reconnaissable facilement par l'anneau de grenadière placé en bas de poignée, ainsi que les armoiries sur le tonnerre. J'ai déjà abordé le LP08 dans une précédente vidéo, mais pour résumer, les artilleurs allemands n'étaient pas satisfaits de leur Kar 98A, qu'ils trouvaient trop encombrante. Et donc fin 1913, ils passent une commande pour un P08 avec un canon de 20 cm et une crosse d'épaule qui s'attachait en bandoulière. De plus, le pistolet dispose d'une hausse allant jusqu'à 800 mètres. Comme je le disais précédemment, c'est à partir de cette période que tous les P08 fabriqués conservent le tenon de crosse sur la poignée pour faciliter le travail des arsenaux, car en plus du P08 était fabriqué le LP08 ainsi que toujours le P04 de marine. Parmi les accessoires, il existe aussi le fameux Trommel Magazine ou chargeur tambour qui a une contenance de 32 cartouches et qui équipa les utilisateurs du LP08 à partir de 1917. Ce sont exactement les mêmes chargeurs utilisés pour le célèbre MP18. Il s'insère de la même manière qu'un chargeur standard de 8 coups. On peut voir au dos qu'il y a un indicateur sur le nombre de munitions restant dans le chargeur. Le P08 et sa version artillerie ne changea pas durant toute la Première Guerre mondiale. Les deux principaux fabricants furent la DWM et Erfurt. Il faut savoir aussi que beaucoup de modèles commerciaux ont pu être utilisés par des officiers, car ils devaient très souvent acheter eux-mêmes leurs propres pistolets. Et si on en croit les chiffres, ça ne serait pas loin de 800 000 P08 et LP08 qui seront produits entre 1914 et 1918. Voilà, la première partie de la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu le constater, l'évolution du Parabellum est très riche et je n'ai pas pu aborder dans les détails chaque modèle. Je n'ai pas abordé non plus les accessoires, les étuis ainsi que les différents marquages en détail. Ça nécessiterait une vidéo entièrement consacrée à chaque modèle. Si vous souhaitez vraiment approfondir le sujet, eh bien je vous conseille d'acheter un livre. Le but de ma vidéo étant de présenter l'évolution. Donc pour résumer, on démarre avec le C93. Luger reprend ce pistolet et réalise le modèle 1900 qui sera adopté par la Suisse et la Bulgarie. Georg Luger continue à faire évoluer son pistolet avec le modèle 1902, le modèle 1903 puis 1904. La marine allemande adopte le P04. En 1906, nous avons de nouveau la Suisse et la Bulgarie. Puis vient en 1908 l'armée de terre allemande pour terminer en 1914 avec les LP08. Je vous remercie d'avoir suivi et regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour la seconde partie de la vidéo, le Parabellum de 1918 à aujourd'hui.